Alors, donc bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Aujourd'hui, nous allons voir les chiffres clés, les chiffres. Donc, on va parler des chiffres clés dans l'industrie minière de Côte d'Ivoire. Les chiffres clés. Alors, quels sont ces chiffres clés? Donc, aujourd'hui, cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie, nous allons voir les chiffres clés dans le secteur minier, les chiffres clés du secteur minier ivoirien. Ensuite, nous allons voir 5 étapes simples, 5 étapes pour trouver un emploi dans le domaine des mines. Donc restez attentifs, restez connectés, partagez cette vidéo, abonnez-vous, partagez pour que dès que je mets une vidéo en ligne, soyez informés tout de suite. Alors pour ceux qui prennent cette vidéo en masse, je suis Kwasi Justin, je suis géologue spécialiste des industries extractives et aussi je suis responsable HHE. Mon but sur cette chaîne est de démocratiser la connaissance et former au moins 2 millions de personnes à travers cette chaîne. Notez que nous avons une série de formations, notamment nous avons une formation prévue le 5 janvier, le 5 janvier, le 5 juillet 2024. Et donc les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire. Dans ce cas, regardez dans la description de cette vidéo, vous avez toutes les informations. Vous pouvez me contacter par WhatsApp pour que je puisse vous donner plus d'informations. Alors sans plus tarder, nous allons aborder très rapidement les chiffres clés du secteur minier ivoirien. Alors on va parler déjà, premier chiffre, nous allons voir le nombre de permis de recherche qui est en cours. Actuellement en Côte d'Ivoire, on note dans le secteur minier ivoirien, et je parle ici du grand permis, des grands permis. Ce dont je parle ici, c'est des grands permis, donc les grandes entreprises. On dénombre 185 permis de recherche en cours. 185 permis. 185 permis. C'est-à-dire que sur ces différents permis, des géologues vont travailler et donc imaginez 185 permis, imaginez combien de personnes travaillent sur ces 185 permis. Donc 185, notez très bien le premier chiffre clé, le premier chiffre important. Il s'agit ici des mines industrielles, les grosses sociétés, pas des sociétés clandestines. Je parle des sociétés correctement référencées et de grosses boîtes. 185 permis de recherche en Côte d'Ivoire qui sont en cours. Alors, en termes de permis d'exploitation, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 22 permis d'exploitation. 22 permis d'exploitation. Alors, ces 22 permis d'exploitation, vous avez 12 permis qui concernent l'or, vous avez 4 permis qui concernent le manganèse, vous avez un permis qui concerne le nickel, vous avez un permis qui concerne la bauxite, vous avez 2 permis qui concernent l'eau minérale. Alors, la Côte d'Ivoire dénombre, compte aujourd'hui, maintenant, au moment où je vous parle, compte 8 mines d'or. Il y a jusqu'à 8 mines d'or en Côte d'Ivoire. Le nombre de mines d'or en Côte d'Ivoire est de 8. Donc, vous avez 8 mines d'or. Alors, quelles sont ces mines d'or? Vous avez la mine, la mine d'Iti. Vous avez première mine, la mine d'Iti. Vous avez la mine de Dapleu, la mine de Bonikro, la mine d'Iré, la mine de Tongon, la mine d'Agbaou, la mine de Sissengue, la mine de Yaouré. Donc, en Babylon on dit Yaouré, mais en français on dit Yaouré. Alors, donc 8 mines. 4 mines de manganèse. Alors, les 4 mines de manganèse sont à Bondoukou, à Odéné, à Lozoa et à Korogo. Donc, 4 mines de manganèse. Donc, j'ai dit quoi? 8 mines d'or, 4 mines de manganèse. 3 mines sont en construction au moment où je vous parle. 3 mines sont en construction au moment où je vous parle. La mine de Rosgold à Songo, donc Rosgold Songo et Tieto Minéral et ensuite Fleleu. Donc au niveau de Fleleu. Tieto même d'ailleurs, c'est en phase d'exploitation. D'accord? Alors, vous avez en Côte d'Ivoire, on a 62 carrières de lagunes sableuses. 62 carrières de lagunes sableuses. 2 projets de fer. Il y a 2 projets de fer en Côte d'Ivoire. 2 projets de fer. Un projet de nickel. 32 permis semi-industriels. 32 permis semi-industriels. Vous avez plus ou moins 100 demandes de permis de recherche en cours de demande. Vous avez 5 comptoirs d'achat. 5 comptoirs d'achat. Donc je reprends rapidement les chiffres clés. Chiffre numéro 1, le nombre de permis
pour les grosses compagnies, 185 permis de recherche en cours. Le nombre de permis d'exploitation pour toute la Côte d'Ivoire, pour toutes les substances utiles, d'accord, des substances minières utiles, vous avez 22 permis d'exploitation. Sur les 22 permis d'exploitation, vous avez 12 permis d'or, vous avez 4 permis de manganèse, 1 permis de nickel, 1 permis de bauxite, 2 permis d'eau minérale. En termes de mines d'or, la Côte d'Ivoire compte 8 mines d'or au moment où je fais cette vidéo. Les mines, il s'agit de la mine d'or d'Iti, la mine d'or de Déapleu, la mine d'or de Bonikro, la mine d'or d'Iré, la mine d'or de Tongon, la mine d'or de Lozwa, la mine d'or de Korogo, disons de Sissengue, pardon. Je me suis planté, je reprends rapidement. 8 mines d'or. La Côte d'Ivoire compte au moment où je fais cette vidéo 8 mines d'or. La mine d'or d'Iti, il s'agit de la mine d'or d'Iti, la mine d'or de Déapleu, la mine d'or de Bonikro, la mine d'or d'Iré, la mine d'or d'Odiéné, de Tongon, la mine d'or d'Agbaou, la mine d'or de Sissengue, la mine d'or de Yaouré. Alors concernant la Sissengue et Yaouré, ce sont des compagnies qui dépendent, ce sont des mines qui sont la propriété de la grosse compagnie, la compagnie minière Perseus Mine. Et donc Perseus Mine, j'ai annoncé dans une vidéo sur cette chaîne, je viens d'annoncer sur cette chaîne, Perseus Mine le groupe Perseus Mine vient d'avoir un permis d'exploitation. Donc une mine qui va être ouverte dans la zone de Korogo, la zone de Korogo, Bundiali et Mbengue. Si vous êtes de cette localité, cette information va vous intéresser. Alors, donc c'est le moment de vous préparer et de vous renseigner. Il ne s'agit pas de m'appeler comme tout le monde le fait. Ne m'appelez pas, je n'ai pas le contact de ces mines. À vous de faire, moi je fais ma part, à vous de faire votre part. Alors, mais notez que si vous voulez vous former ou véritablement écouter votre chance de devenir une compagnie minière, j'organise mon équipe demande d'organiser des formations de façon périodique pour une bonne partie du domaine minier, notamment tout ce qui est sécurité, tout ce qui est architecture, tout ce qui est forage, tout ce qui est méthode d'exploration et d'exploitation, tout ce qui est développement communautaire, etc. Regardez dans la description de cette vidéo, vous allez voir les contacts, vous pouvez remplir le formulaire et derrière nous allons vous informer ou me contacter directement par WhatsApp. Alors au plus 225 07 59 42 17 05. Si vous n'avez pas bien entendu, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo, je mettrai toutes les informations dedans. Alors donc je continue, les chiffres clés, 185 permis de recherche en cours, 22 permis d'exploitation, dont 12 pour l'or, 4 pour le manganèse, 1 pour le nickel, 1 aussi pour la bauxite, 2 pour l'eau minérale. 8 mines d'or, là il s'agit de la mine d'or de Diti, de Déapleu, de Bonikro, d'Iré, de Tongon, de Agbaou, de Sissengue et de Yaouré. 4 mines de manganèse qui se trouvent à Bondoukou, Guinée, Korogo, Lozwa. Alors 3 mines en construction, il s'agit de Rosegold Congo, il s'agit de Tito Mineral, il s'agit de Fleuve. Concernant Tito Rosegold, déjà, elles sont déjà en exploitation. Donc au moment où les autres construisent, on essaie aussi à l'exploitation. Alors il y a 62, mettez très bien, 62 de carrières industrielles de granit, 62 de carrières industrielles de granit, plus ou moins 40 carrières de lagune sableuse, 2 projets de fer, 1 projet de nickel, 32 permis de l'exploitation semi-industrielle, permis de l'exploitation semi-industrielle, et plus ou moins 100 permis de recherche en cours concernant concernant essentiellement tout ce qui est semi-industriel et tout ce qui est artisanal. Alors il y a 5 comptoirs d'achat. Voilà les chiffres clés, dans le domaine des mines. Alors sans plus tarder, nous allons aborder la deuxième partie. 5 étapes. Appliquez maintenant ces 5 étapes. 5 étapes pour trouver un emploi dans le domaine des mines. Prends des notes. Attends, je fais une pause. Prends ton carnet, tu notes les 5 étapes, applique ces 5 étapes. Si tu appliques ces 5 étapes que je vais vous donner, 5 étapes que je vais vous donner maintenant, si vous appliquez, vous allez trouver un emploi dans le domaine des mines. Étape numéro 1, étape numéro 1. Faites appliquer l'étape numéro 1. Quel est le diplôme que vous avez? Quelle est la compétence que vous avez? Est-ce que vous êtes compétent? Est-ce que vous avez une compétence qui peut être servie dans le domaine des mines? Si vous n'en avez pas, la seule chose que vous pouvez faire, c'est la compétence liée à votre énergie physique et à votre force. Donc vous allez juste faire l'ouvrier. Parce que l'ouvrier, généralement, c'est la force physique qu'on va utiliser. Alors, mais si vous avez un diplôme, est-ce que vous avez un diplôme qui est reste du domaine des mines?
dans les besoins des compagnies minières. Quels sont les besoins? À vous d'identifier les besoins. Si vous ne savez pas le faire, sachez que les besoins des compagnies minières, si vous avez une idée claire des besoins de compagnies minières et que vous avez la compétence nécessaire, vous allez vous faire recruter dans une de ces compagnies qui va rentrer de ces compagnies qui vont, les différentes compagnies qui vont rentrer en phase d'exploitation. Donc, étape numéro 1, soyez formés, formez-vous. Étape numéro 1, formez-vous. Étape numéro 2. Étape numéro 2, appliquez maintenant l'étape numéro 2. Après avoir, si vous êtes formé, appliquez l'étape numéro 2. Identifiez toutes les compagnies minières en phase d'exploration et d'exploitation. Développez, rédigez votre CV, adaptez votre CV en fonction des besoins des compagnies. Si c'est une compagnie en phase d'exploration, adaptez votre CV aux besoins de compagnie en phase d'exploration. Si vous êtes dans une compagnie, si vous déposez votre dossier dans une compagnie en phase d'exploitation, adaptez votre CV en fonction des besoins d'une compagnie minière en phase d'exploitation. Notez que les besoins ne sont pas la même en phase d'exploration et en phase d'exploitation. Il y a des besoins spécifiques en phase d'exploration et il y a des besoins spécifiques en phase d'exploitation. Donc, deuxième chose, déposez vos CV dans les compagnies minières en phase d'exploitation et d'exploitation. Adaptez votre CV à leurs besoins. Alors cela, c'est quelque chose à vous connaissez les besoins. Si vous ne connaissez pas leurs besoins, vous n'avez pas intégrer le club MINPRO. C'est payant. Donc, si vous faites partie des clubs MINPRO, vous pouvez me poser n'importe quel type de questions. En ce moment, je pourrais vous guider, je pourrais vous accompagner, je pourrais vous assister, je pourrais vous conseiller. Et c'est payant. Si vous êtes étudiant, il y a un prix spécial pour les étudiants. Si vous êtes salarié, il y a un prix pour les salariés. Donc, vous pouvez intégrer le club MINPRO. Le but du club MINPRO, c'est de vous coacher, c'est de vous aider à faire des choix, à optimiser vos actions dans la compagnie minière. Troisième étape, étape numéro 3. Étape numéro 3. Étape numéro 3. Améliorez votre niveau d'anglais. Étape numéro 3. Améliorez votre niveau d'anglais. Étape numéro 3. Améliorez votre niveau d'anglais. La langue officielle dans le domaine des mines, c'est l'anglais. Améliorez votre niveau de connaissance, votre niveau de compréhension, votre niveau de langue en anglais. L'anglais compte. Écoutez, si vous voulez booster votre carrière dans le domaine des mines, vous devez parler correctement l'anglais. L'anglais, c'est la langue officielle. Donc si vous voulez être au top niveau, et aussi que là, à il faut faire l'effort pour parler le français. Étape numéro 3, améliorer votre niveau de langue en anglais, votre niveau de langue, et apprenez à parler l'anglais. Parler l'anglais, c'est extrêmement important. Parler l'anglais. Si vous êtes, c'est vrai, nous sommes dans un pays francophone, mais dans le domaine des mines, l'anglais prime. En tout cas, si vous voulez passer au top niveau, vous allez parler l'anglais. Parce qu'en haut, c'est l'anglais seulement, les gens parlent. Tous les rapports seront en anglais. Toutes les réunions seront en anglais. Apprêtez-vous à parler l'anglais. Cinquième étape. Élevez votre niveau de leadership. Cinquième étape. Élevez votre niveau de leadership. Parce que lorsque vous participez, par exemple, à un entretien d'embauche, on va regarder votre profil, on va regarder votre sens de leadership, votre charisme. C'est extrêmement important. Élevez votre niveau de charisme, votre niveau de leadership. Soyez des leaders par essence. Ayez un certain charisme. Je réponds rapidement. Cette étape numéro 1. Formez-vous. Étape numéro 1. Si vous voulez intégrer une compagnie minière, formez-vous. Formez-vous sur la base des besoins de compagnie minière. Formez-vous. Deuxième chose à faire. Étape numéro 2. Ce que vous devez faire. Je l'ai déjà dit. Déposez vos CV au moins dans les compagnies minières en phase d'exploration et d'exploitation. Dans ce cas, adaptez votre CV à chaque phase. Donc, par exemple, si je dépose mon CV dans une compagnie d'exploration, je dois adapter mon CV aux besoins de la compagnie d'exploration. Parce que l'exploration a ses besoins, l'exploitation a ses besoins. Ce ne sont pas les mêmes besoins. Les besoins vont changer d'un niveau, donc d'un stade du projet à l'autre. Donc, si je démarche une compagnie minière en phase d'exploitation, j'adapte mon CV aux besoins. Un exemple, en matière de safety, en matière de architecture, en termes d'exploration,
le niveau de risque le plus élevé généralement en termes d'exploitation, c'est les accidents de véhicules. Par contre, en termes d'exploitation, ça va être des accidents autres que des accidents de véhicules. C'est vrai qu'il va y avoir des accidents de véhicules, mais le niveau de risque va varier, va augmenter. Il va y avoir, en plus des accidents de véhicules, il va y avoir d'autres types d'accidents. Donc, comme vous êtes safety, vous devez connaître les différents risques de chaque phase des projets miniers. Troisième étape. Donc, on est au deuxième étape. Troisième étape. Qu'est-ce que je vais faire? D'ailleurs, je vais ajouter un élément au troisième étape que j'avais, à cette étape que j'avais identifié et indiqué précédemment. C'est de passer massivement à l'action. Démarchez le maximum d'entreprises minières. Déposez votre CV partout où c'est possible, dans toutes les compagnies minières. Quand vous arrivez, essayez de sympathiser rapidement avec le vigile qui est là. Parce que le vigile est plus informé que vous. Essayez de sympathiser avec le vigile. Il connaît tous ceux qui sont dans cette compagnie. Il est capable de vous conseiller. Il est capable de vous indiquer qui a pouvoir de décision, qui peut faire quoi. Et le vigile qui est là, c'est quelqu'un qui peut vous aider. C'est extrêmement important. Quand vous partez dans une compagnie minière, le vigile doit être la personne à considérer, la première personne à considérer. Parce qu'il a assis là, il connaît tous ceux qui travaillent dans cette compagnie. Il sait qui peut vous aider, qui peut pas vous aider. C'est important de développer son réseau. J'ai fait une vidéo pour ça. Quatrième étape, quatrième chose à faire. Améliorer votre niveau d'anglais. Améliorer votre niveau d'anglais. Améliorer votre niveau d'anglais. Quatrième étape, améliorer votre niveau d'anglais. Donc si vous avez un niveau d'anglais faible, qu'est-ce que vous devez faire? Essayez de payer un livre d'anglais. Lisez, écoutez des émissions d'anglais. Allez dans les pays anglophones, tels que tout près de nous ici, au Ghana, au Libéria. Passez du temps dans ce pays, parlez avec les gens. Faites en sorte que si il y a des francophones, éloignez-vous des francophones qui sont dans ce pays. Contactez, soyez physiquement en contact avec les anglophones pour améliorer rapidement votre niveau de langue. Cinquième étape, développez votre charisme. Soyez charismatique. Ce qui fait que quand vous allez partir à l'entretien, cela va rejaillir tout de suite. Soyez quelqu'un qui a une certaine confiance en lui. Développez votre confiance en vous. C'est vraiment la cinquième étape. Pour que lorsque vous participez à des entretiens d'embauche ou à des entretiens de stage, je ne sais pas, on puisse voir quelqu'un qui a une certaine confiance en lui, quelqu'un qui paraît fiable. C'est extrêmement important parce que tout ça, ça compte. Voilà les 5 étapes que vous devez appliquer. Appliquez, faites cela. Ne négligez pas ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez ajouter votre prix de sel, mais ne négligez pas. Appliquez ces 5 étapes. Apprenez l'anglais. Apprenez l'anglais. Développez, adaptez votre CV. Activez tous vos réseaux. Quand vous arrivez, allez parler au vigile. Et soyez en contact avec le vigile. Parce que quand il y a une information en interne, il faut un recul qui va être la première personne. Avoir l'information. Surtout si c'est un recrutement de masse. Adaptez vos CV aux besoins des compagnies minières. Votre CV doit être adapté aux besoins des compagnies minières. Et les formations que vous faites doivent être des formations appliquées aux besoins des compagnies minières. Je vous ai énuméré les différents besoins des compagnies qui vont ouvrir, des mines qui vont ouvrir. Je fais une vidéo pour ça. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, scrollez, parcourez cette page ou cette chaîne, vous allez voir cette vidéo. Alors, si cette vidéo vous a plu, on se dit à la prochaine vidéo.